réaction déjà sur la sortie. Ça, on le savait, on ne reviendra pas sur les causes. Mais allons sur les réactions des partis politiques. Déjà, on peut observer qu'aujourd'hui, le fait est que 4 figures majeures de la scène politique ivoirienne, notamment de l'opposition, ne figurent pas sur la liste électorale, sont d'office éliminés du processus électoral. Cela, pour moi, ça amène à certains risques. Le premier risque, c'est la montée des tensions politiques. Chaque personnalité exclue, c'est vous qui je vous emprunte le mot, exclue a quand même une large base de soutien au sein de la population. Une large base, Parce que quand vous prenez une figure comme Laurent Gbagbo, avec, on sait, on connaît sa force de frappe. Vous prenez une figure comme Tidiane Thiam, on connaît la force de frappe du PDCRDA. Vous prenez Charles Blé Goudé, on connaît sa force de frappe. Vous prenez même Guillaume Soro, qui a été une personnalité à plusieurs niveaux dans ce pays, a quand même une base sur laquelle il s'appuie. Donc, quand ces personnes, que ce soit à raison ou à tort, sont éliminés du processus électoral, c'est comme si on empêche à certaines populations, à certains Ivoiriens, de miser sur leur candidat potentiel. Deuxième chose, il y a une certaine atteinte à la crédibilité même du démocratique. Une élection sans candidat majeur de l'opposition, vous allez expliquer à qui que cette élection-là, c'est une élection crédible. On nous regarde aujourd'hui de partout. Troisième chose, il y a quand même, on court le risque d'un blocage politique. Parce que ces personnes, vous regardez aujourd'hui, tous les QG de ces partis politiques appellent, on fait des déclarations musclées. J'ai écouté Emo Sylvestre tout à l'heure, qui est le secrétaire exécutif du PDCRDA, qui appelle à la base à se tenir en attente pour des manifestations prochaines. On a vu même que Charles Blé Goudé, qui depuis son arrivée a des positions clémentes, qui est même à cause de cela, qui est même tensée par l'opposition ivoirienne, aujourd'hui laisse la parole portée le plus souvent par son porte-parole Ouraga. Mais Ouraga ne va pas par des bouches fines. J'ai suivi tout à l'heure son intervention concernant cela. Très bien. Je pense qu'on va vers une crispation, une cristallisation. Et cela n'augure pas des lendemains meilleurs en termes dans le processus électoral. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas estimer que oui, parce que ces personnes-là, ça a été appuyé sur la loi ou sur la justice pour qu'elles soient éliminées, pour occulter les risques qui sont devant nous et sur lesquels on fonce droit. Voilà. Très bien, Man. On écoute Marius et on fera un second tour justement sur le next step après, dans ce que nous vivons aujourd'hui. Marius, comment vos commentaires, justement? Nous restons toujours égaux à nous-mêmes. Nous en avons appelé donc à la magnanimité du chef de l'État pour le cas du président Laurent Gbagbo, bien que ses co-auteurs qu'on dit avoir, y compris l'auteur principal du braquage de la banque, aient bénéficié d'une amnistie, sauf lui. Ses partisans ont jugé qu'il a été, et ce n'est plus un secret pour personne, qu'il a été jugé par une cour ordinaire et qu'en sa qualité d'ancien chef d'État, il aurait dû être jugé par une cour spéciale. Ce qui n'a pas été le cas. Donc les éléments, nous les avons longuement développés. Et nous avons dit qu'il est éligible, qu'il fallait le mettre sur la liste. C'est pour ça qu'on a demandé, parce que le président de la République est au pouvoir avec un régime. Ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. C'est un fait aussi. Donc nous avons demandé la magnanimité, la clémence, la générosité du chef de l'État à l'effet d'instruire son Parlement dans la perspective d'entreprendre une initiative allant dans le sens d'accorder une amnistie totale à M. Laurent Gbagbo et à M. Charles Blé Goudé. Avec les faits que nous vivons entre ce que nous en appelons, nous appelons de tout neveu la magnanimité du chef de l'État et du régime en place, y compris de l'Assemblée nationale, dont ils sont extrêmement majoritaires. Et la vérité politique, il y a deux mondes. Et puis, ce que nous appelons de nos voeux est la volonté du chef de l'État qui doit instruire cette initiative, bon, c'est tout autre chose. Mais il n'en demeure pas moins de rappeler que pour
j'allais dire pour la paix sociale, pour l'unité de ce pays, on devrait étendre l'amnistie de 2019 à tous les acteurs de la crise post-électorale. C'était ça, moi, ma vision. Bref, aujourd'hui, la liste électorale est affichée. Les acteurs, les 4 que vous avez cités, M. Soro Guillaume, M. Charles Blé Goudé, M. Laurent Gbagbo et M. Tidiane Thiam, n'y sont pas. Oui. C'est un fait aussi. Alors, on appelle les militants du PDCI, pour ce que vous avez dit tantôt, à s'apprêter à attendre, pour parler comme Herman qui parlait d'une cristallisation. C'est Herman qui donnait l'information, justement. On fera un tour sur le next step, avec votre permission. Et on reviendra là-dessus. On reviendra, voilà, sur votre Donc, je chute pour dire que, pour nous, il aurait été bon d'aller donc à cette table de négociation que nous avons aussi également appelée de nos voeux. Il aurait été bon que le régime au pouvoir accepte de discuter avec son opposition. C'est bien le contraire qui nous aurait étonné. Mais c'est plutôt l'opposition qui n'a de ça depuis plus d'1 an à demander une table de discussion. Mais allez à la table de discussion, qu'est-ce que le régime au pouvoir a pour refuser la table de discussion? Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a aucune raison de refuser à son opposition la table de discussion. C'est tout. Il faut bien qu'ils acceptent cette table de discussion, ne serait-ce que pour donner un signal fort à l'opinion publique. Mais refuser de donner la table de discussion à l'opposition veut dire que le régime en place lui-même n'est pas d'accord pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Alors, ou donne le sentiment de ne pas être d'accord pour une paix sociale en Côte d'Ivoire. Très bien. Comme on l'a dit, comme on l'a vu, soyons factuels, hein, Cap Côte d'Ivoire et le RHDP ont un agreement, ont un accord pour se rencontrer. Avec le pouvoir, là on n'a pas encore le point, mais avec le RHDP, Cap Côte d'Ivoire et le RHDP ont décidé de se rencontrer, mais c'est la date qu'on n'a pas encore eue. On va suivre donc pour avoir justement ce que cela va produire. Herman, quel est votre point de vue justement? Est-ce que, selon vous, les partis politiques, les différents partis politiques qui réagissent vont pouvoir amener, in fine, à ce que cette nation soit stabilisée? Réaction? La question, il faut peut-être la poser autrement. Bon, moi, j'ai déjà mis le postulat selon lequel, lorsque on va dans un marché, devant l'étalage d'une vendeuse, et en fonction des ingrédients qu'on choisit d'acheter, la vendeuse peut vous dire laquelle sauce vous allez cuisiner. Donc ça, on comprend là-dessus. Lorsque ça me fait un peu bizarre qu'à chaque fois on conseille, parce que c'est ça, hein, comme des sages, on conseille aux autres partis politiques d'avoir des plans B, c'est ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de Diomaye Faye. Mais le plan B, ça veut dire que tous les partis politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire en ont besoin. Aujourd'hui, le président Ouattara, depuis des mois, il ne dit même pas qui va être candidat. Aujourd'hui, au niveau du RHDP, on ne sait pas qui va être candidat. On sait qu'il y a une rencontre. Oui, Herman, permettez. Oui. Le 20 juin, oui, mais ça, c'est un congrès, c'est une convention qu'on choisit un candidat. Donc le congrès, ne soyez même pas étonnés, ça peut, les militants du RHDP peuvent aller à le congrès et Ouattara, le président Ouattara ne va pas décider là, parce qu'il y a une convention. Mais même ça, personne ici ne conseille au RHDP de choisir un plan B. Même au RHDP qui refuse, qui conseille aux autres partis politiques de choisir des plans B, ils ne pensent même pas à un plan B pour remplacer le candidat, leur choix naturel qui est le président Ouattara, qui pour eux est le candidat idéal. Mais permettez aux autres partis politiques d'avoir leur choix et ne pas le conseiller. Ils vous disent, la question du plan B n'est pas à l'ordre du jour à leur niveau actuellement. Donc, contentez-vous de cela. Maintenant, comment on fait? Pendant que ces partis politiques vous disent qu'ils ont choisi leur candidat, comment on fait pour avoir un processus électoral serein, inclusif? C'est la question qui se pose. Au lieu de régler ces questions, on se cache sur l'aspect Diomaye Faye pour donner conseil aux gens. Mais le président Ouattara, avant 2000, il était le candidat potentiel du RDR. Tu ne pouvais pas demander aux militants du RDR de penser à choisir un candidat en plan B pendant qu'il était frappé par certaines décisions juridiques. Et en 2000 n'est pas ce que je veux dire, pour terminer cela, c'est que aujourd'hui la question principale est là. On constate dans le processus électoral en Côte d'Ivoire que 4 figures importantes du processus politique en Côte d'Ivoire sont exclues.
que ça soit de façon juste, en choisissant les artifices juridiques ou pas, le fait est qu'ils sont exclus. Il faut aller discuter avec les différents acteurs politiques et puis trouver une solution pour ne pas que demain, on se réveille tous surpris et qu'on fasse comme si on n'avait pas été prévenu. Très bien. In fine, à quoi devraient, selon vous, s'attendre les Ivoiriens, les populations qui vivent dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire pour les mois à venir? Faudrait-on repartir sur des canaux de peur où on se dit, non, cette fois-ci, les acteurs trouveront donc les moyens de pouvoir gérer la question et les Ivoiriens pourront continuer à vivre en paix? Commentaire. Moi, la paix passe d'abord par l'organisation d'élections à tous les niveaux, présidentielles, élections générales, dans les règles de l'art. En 2019, c'est le même président Ouattara au pouvoir qui disait à Katioula, et je m'en souviens comme si c'était hier, c'est pour ça que nous souvent nous rappelons les faits. Nous suivons l'actualité politique nationale et les déclarations de nos hommes politiques, à commencer par les plus en vue. Pour terminer, chers parents, je voudrais vous exhorter à la sérénité en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2020. Voyez-vous, pour moi, 2010 n'est qu'un mauvais souvenir. Oui, c'est vrai que 2010 a été terrible pour tous les Ivoiriens, parce que le pays était divisé en deux. Nous avions deux armées, nous avions deux camps, entre guillemets, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En 2015, nous avons eu des élections apaisées, avec les mêmes partis politiques, les mêmes acteurs. Et par conséquent, je voudrais vous dire que 2020 sera exactement comme en 2015. Tout se passera dans la paix. Voilà, donc il faut arrêter de faire peur aux Ivoiriens. Il n'y a rien, tout va bien se passer en 2020. Je peux vous donner cette assurance, non seulement en tant que président de la République, mais en tant que chef suprême des armées. La Côte d'Ivoire est en paix, elle est en sécurité, et ceci continuera. Parce que, bien évidemment, comme en 2015, ces élections seront libres, transparentes et démocratiques. Tous ceux qui veulent être candidats pourront se présenter. Tous, sans exception. Je veux qu'on sache que le temps d'exclusion des candidats est derrière nous. Je veux qu'on sache que le temps d'exclusion des candidats est derrière nous. C'était du passé. Cela n'était pas la démocratie. Cela n'était pas la démocratie. Cela n'était pas la démocratie. Nous devons faire en sorte que les Ivoiriens choisissent librement leurs candidats au sein des partis et leurs candidats des partis et des indépendants qui vont s'affronter le 31 octobre 2020. J'ai fait un bon rêve. Je sais comment ces choses vont se passer. Il disait, et je cite, « Il n'est pas de ceux-là qui prennent l'habitude d'éliminer les candidats aux élections. Et que lui, il ne le fera pas. Que ce n'est pas son genre. » Donc je continue de prier pour que mon rêve soit réalité. Donc je continue de prier pour que mon rêve soit réalité. Quelles que soient vos sensibilités politiques, vos ambitions ou vos opinions, la fraternité doit demeurer la clé, doit demeurer au-delà de la politique. C'est la première priorité, les relations humaines. Nous devons être tolérants les uns envers les autres, respecter les choix des uns et des autres. C'est cela la démocratie et le respect de la liberté. Oui, l'élection présidentielle de 2020 se passera bien. Comme on dit, il y a fouet. Il y a rien. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Un président qui ne viendra pas pour se servir, mais pour servir les Ivoiriens et la nation ivoirienne. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas retourner dans le détournement de fonds, dans le gaspillage, dans la division. Non, nous ne voulons pas de cela. Il disait, et je cite, « Il n'est pas de ceux-là qui prennent l'habitude d'éliminer les candidats aux élections. Et que lui, il ne le fera pas. Que ce n'est pas son genre. » Quand on a fini de dire ça, et qu'au moment où toute ton opposition est réunie, et qu'on constate
à chaque élection, depuis ton accession au pouvoir, qu'il y a différentes éliminations des candidats, quelles que soient les raisons évoquées, qu'on dise la justice a issu ça, Élysée essayait tant bien que mal de justifier des décisions de justice, mais je rigolais dans mon fort intérieur. Je peux me permettre de vous interrompre. Marius, comme quand vous dites, essayons d'être un peu plus clair. Hein. Si vous me laissez terminer, oui, non, 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 je ne veux pas vous laisser terminer. Élysée, permettez. Vous avez, j'ai juste un postulat que vous avez émis que j'aimerais bien comprendre avant de vous laisser continuer. Allez-y, je vous écoute. Vous avez dit que le président Ouattara disait qu'il n'éliminerait aucun candidat. En 2019, à Katiola, au cours des meetings. Oui, j'arrive, permettez. Alors, est-ce que vous nous dites que... Il n'a jamais dit ça, vous dites? S'il vous plaît, est-ce que je peux... Élysée, Herman Aboua. Non, c'est pas moi. Élysée. Non, pardon, pas Herman Aboua. Élysée. Marius, vous pouvez m'écouter-moi. Donc, vous avez émis ce postulat qu'il a dit qu'il ne va pas éliminer les candidats. Est-ce que dans votre postulat, on devrait comprendre que c'est lui, donc, qui serait à la base de la sortie des 4 grands leaders pour éclairer nos lanternes? Mais je vous en donne l'exemple, justement. Ça a été ça, mon verbatim, depuis cette crise liée, justement, à l'organisation et aux différentes plaidoiries de l'opposition. Nous nous rappelons que sous le régime du président Gbagbo, des candidats avaient été éliminés, tout comme sous le régime du président Bédié, Feu Bédié. Des candidats avaient été éliminés. Par qui? Par le président ou par par le régime au pouvoir. C'est la vérité. On est même parti à Pretoria, sous Laurent Gbagbo, pour que M. Ouattara, enfin, retrouve son nom sur une liste électorale et soit compétitif à une élection présidentielle. Non, pas être, mais soit compétitif, soit inscrit comme candidat à une élection présidentielle. Donc on devrait comprendre. À la suite d'un accord. Selon vous, moi, j'en appelle à cet accord par la voie du dialogue. Très bien. Quand vous dites ça, je peux l'entendre, mais quand vous dites que le président... Si vous ne m'avez pas laissé terminer, non, puisque vous m'avez arrêté... excusez-moi, oui, je vous ai arrêté parce que... Il y a des... Vous avancez pas par exemple, Élysée disait tantôt que le président n'a jamais fait vos recherches. Le président l'a dit en 2019. Marius, lorsque je vous interpelle, vous arrêtez. Je vous interpelle, vous arrêtez, monsieur, je vous en prie, s'il vous plaît. Alors, je reviens pour dire... Je vous écoute. Les propos qu'on tient ici sont importants. Les phrases que nous faisons ont tout leur sens. C'est très important. Quand vous dites que le président de son temps, en telle année, a dit telle chose qui n'éliminerait personne et qu'aujourd'hui on constate que moi en tant que journaliste je me pose sur les faits de loi et je me dis attention, est-ce que vous insinuez sur la base de quoi justement vous faites cette insinuation? Vous l'avez dit, et bon laissez-moi vous le dire. Allez-y monsieur. Je dis et je le répète, quand vous avez en charge le destin d'un pays et que vous avez en face de vous une opposition, quand vous prenez le cas du président Laurent Gbagbo, mais vous voulez qu'on se dise la vérité, mais il faut bien qu'on se dise la vérité pour que justement l'opinion publique comprenne parfaitement. Notre rôle est effectivement de distiller l'information crédible au sein de l'opinion publique. Les faits sont là. Un ancien chef d'État, vous avez été à l'école, vous l'avez rappelé, vous êtes journaliste. Un ancien chef d'État est-il jugé dans nos textes en Côte d'Ivoire par une cour ordinaire? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui l'a envoyé à la CPI? Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire, parce que tout simplement l'État de Côte d'Ivoire disait que notre appareil judiciaire n'était pas encore en capacité de le juger. Il est parti, jugé par une justice internationale. Il a été libéré de toutes les charges. Il est revenu. On nous sort un braquage de banque. Mais la banque même... Non, laissez-moi terminer. Non, Marius, non. Mais si vous ne me laissez pas... Chaque fois qu'on développe, vous m'arrêtez. Non, Marius, ça ne marche pas comme ça. Ça cause problème. Marius, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, quand les autres développent, vous ne les arrêtez pas. Marius Komoré, ça ne marche pas comme ça. Allez-y, madame. Je tiens à m'excuser, mais ça ne marche pas comme ça. Si vous allez sur un argumentaire que je ne comprends pas, je suis à loisir de vous interrompre et de dire expliquez-moi mieux. Ça n'a rien à voir avec distiller la vérité ou pas. Moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Excusez-moi, je ne suis pas dans ce jeu-là. Moi, je suis là, journaliste. Vous émettez un point, permettez. Vous émettez un point. Si je ne le comprends pas, pour pouvoir poser mes questions, je reviendrai sur vous, mais vraiment sans faux fuyant, très cher. Donc ça, il faudrait vraiment que ce soit bien intégré pour tous ici. C'est très important. Il faut ramener à ceux qui sont civilisés et disciplinés ce soir. Non, Herman, on ne va pas aller là-dessus. On va pas aller là-dessus. Élysée est là. On revient donc pour dire
que toute insinuation qui doit être faite doit être prouvée. Ne prenons pas un point pour insinuer et défendre par un autre point. Vous émettez un point, vous expliquez. Et nous allons sur les points statutaires. La loi est là. Nous avons tous reçu un code électoral et une constitution. Donc quand nous avançons, allons sur des faits factuels. Et je vous ça va m'aider. Donc je ne vous arrête pas parce que vous me dites que y a eu donc la CPI. Donc on va aller dans notre débat. On va s'éloigner de notre débat. Donc si vous me dites que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la base, c'est ce que vous avez dit, non, qui sera à la base. Si, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est votre interprétation. Non, c'est votre interprétation. Vous ne m'avez même pas laissé chuter, et maintenant vous faites des insinuations. L'insinuation. Mais non, laissez-moi terminer. Et puis vous allez mieux me comprendre. Non, si vous m'aviez laissé chuter, vous auriez su où j'allais. Marius Komoré, vous allez arriver où vous allez aller, mais je maintiens pour dire que vous avez ici dit. Vous avez ici dit. Je termine. Vous avez ici dit qu'à une époque, il a dit ça. Et j'ai posé la question, voulez-vous insinuer que? Et vous étiez en train de déballer en allant dans différentes directions. Ramenez-moi sur le point, s'il vous plaît. Mais vous terminez et on passe à Élysée. Si vous me permettez de terminer, allez-y, terminez. Si vous me donnez la parole, laissez-moi développer sans m'interrompre. Non, je ne peux pas le faire. Je suis désolé, c'est pas... Non, excusez-moi. Vous terminez et puis on passe à Élysée. Alors, c'est aussi simple, hein, c'est pas compliqué. Nous faisons un travail de pédagogie. Et en la matière, je vous l'ai dit et je vous le répète. Je le répète et j'insiste pour dire qu'en 2019, au cours d'un meeting à Katiola, le président Ouattara a dit qu'il n'est pas de ses chefs d'État, de ses leaders politiques qui empêchent ses adversaires d'être candidats à une élection présidentielle, que ce n'est pas lui son genre. Il a dit ça, on a retenu. Maintenant, je fais la même constat, moi en tant que responsable d'organisation de société civile. Au cours de son mandat, ou de ses différents mandats, il y a eu plusieurs événements d'élimination des candidats, comme on en a connu sous Bédié, comme on en a connu sous Laurent Gbagbo. Et il a fallu les accords de Pretoria pour que finalement M. Ouattara soit candidat. Mais les mêmes accords qui ont permis à M. Ouattara d'être candidat, je demande que cette même table de discussion s'ouvre. Ces accords s'ouvrent de sorte, ces discussions s'ouvrent de sorte qu'on trouve un accord qui arrangerait les uns et les autres et que nous allions à la paix, à cette élection, dans la paix totale. Et qu'on ne se retrouve pas à la fin de cette élection avec 3 000 morts, 4 000 morts, 5 000 morts. Déjà, le PDCI interpelle ses militants, lance un appel à ses militants de se tenir prêts pour on ne sait quoi. Alors, demain, qu'adviendra-t-il? Moi, j'ai écouté aussi, sur les réseaux sociaux, une sortie de M. Damana Picasse, qui en appelait donc aux militants, aux coordinateurs, aux secrétaires de section et autres du parti, du PPACI, à œuvrer, à s'assurer que chaque militant a été bel et bien sur la liste électorale. Et que pour eux, tout ce que fait aujourd'hui la CEI ou le régime, c'est-à-dire de M. Damana Picasse, sont des non-lieux, des événements qui ne sont qui n'apporteront rien justement au débat. Et pour ça, il a demandé aux uns de continuer à œuvrer, à s'assurer que les militants du PPACI ont été bel et bien, et que bientôt des mots d'ordre leur seront adressés. Bon, nous ne voulons pas justement des crises. Nous voulons que nous voulons la paix dans ce pays. Et la paix, c'est le régime au pouvoir qui doit la consolider et nulle personne d'autre. Merci beaucoup. Élysée, vous avez la parole.